Namasté tout le monde, jour 2 de notre beau défi, 21 jours maintenant, aujourd'hui, dans la minute même, le bonheur. Alors, prenez le temps de recevoir les notifications pour ceux qui sont en direct. Je sais, et maintenant vous savez peut-être, que quand vous vous connectez, vous avez des options en bas. Alors, si vous êtes en direct en ce moment, bonjour Sylvie, je suis content que vous soyez là, coucou Hélène. Je crois que dans les options que vous avez quand vous écoutez le vidéo, vous pouvez recevoir des notifications. Je pense, en tout cas dans les groupes, là, c'est toujours la même chose parce que je vous le dis, Facebook, je pense qu'à toutes les semaines, on change de configuration. Mais en tout cas, regardez s'il n'y a pas des options où vous pouvez recevoir des notifications ou voir les vidéos apparaître en priorité dans votre fil d'actualité aussi. Sinon, vous avez compris qu'il faut que vous soyez sur la page avec moi, que des fois, il y a 30 secondes entre votre cadran et le mien de différence, fait que vous attendez. Vous rafraîchissez la page, donc vous allez voir apparaître le vidéo à un moment donné, sans problème. Alors, bon matin tout le monde, jour 2 aujourd'hui. On va regarder, et si tout ça n'avait pas autant d'importance? Parce qu'avant de continuer dans des sujets plus spécifiques, j'espère que vous avez bien savouré la méditation d'hier, on va se parler du principe du témoin intérieur, du principe de l'observateur intérieur, de la posture première à avoir en méditation, qui est comme une posture un peu zen, même si on n'est pas dans le bouddhisme zen ou dans la philosophie zen spécifiquement parlant, là, mais zen au sens où on essaie d'avoir de la distance sur ce qui se passe dans la vie. Et on va commencer par avoir de la distance sur nos pensées. Coucou Nathalie, allô ma belle Fiona d'amour, bon matin. Alors installez-vous confortablement pour notre bel enseignement et notre pratique du matin. Pour ceux en direct, là, du soir, de la nuit, pour tous les autres ou de l'après-midi, on peut faire ça n'importe quand. Et vous pouvez aussi refaire les pratiques dans la journée. Vous savez, les pratiques qu'on fait, le but de la méditation, c'est jamais d'être dans un état de pleine conscience, dans un état supérieur de conscience ou connecté à un état de sagesse à l'intérieur de nous, uniquement pour 30 minutes ou 15 minutes par jour. Non. Ça peut être aussi, je pense que c'est ça l'objectif ultime, de transformer notre esprit pour le reste de la journée ou pour la vie, si on continue à méditer toute notre vie un petit peu, à tous les jours. Alors, aujourd'hui, on va se parler, et si ça n'avait pas tant d'importance. Allô, ma belle Marie-Christine d'amour. Et parfois, cet enseignement-là, il va heurter l'ego à l'intérieur de nous. Heurter en ce sens que ça va nous confronter un petit peu à l'importance qu'on donne aux choses extérieures, aux événements et aussi à nos pensées. Parce que finalement, dans l'attitude zen, on vient à réfléchir que si on se trouvait pas si important que ça, on réussirait mieux à méditer. Parce que quand on médite, ben là, les facteurs extérieurs, ça veut dire les événements, les situations, les autres, sont pas censés être autour de nous à s'agiter tant que ça. C'est plus le résidu de la journée ou de la journée d'hier ou des pensées de la veille ou de l'anticipation de ce qui s'en vient qui est là dans notre esprit. Fait que c'est nous, finalement, qui donnons de l'importance à ce qui n'existe pas autour de nous en ce moment. Puis le cerveau, même les images générées par le cerveau, la visualisation quand on pense à quelqu'un, quand on pense à des souvenirs, quand on se projette dans la journée, ben, il y a des images qui se font, il y a des imagos-pensées qui habitent l'esprit et elles ont presque autant, des fois plus même au niveau de la peur ou du stress ou du cortisol, d'effet sur le cerveau que si l'image elle était là, que si l'événement se déroulait pour de vrai. Pour le cerveau, l'imaginaire, ce que je suis en train de penser, de projeter en pensée, comme sous forme d'image, là, et la réalité, ce qui m'entoure quand j'ouvre les yeux, ça peut avoir, et ça a souvent le même effet, le même niveau affectif, le même niveau psychologique, le même niveau de stress ou de détente. C'est extraordinaire, ça veut dire que l'imagination est un outil très puissant. Mais l'imagination est au service souvent du flow mental, du petit hamster qui spinne dans sa roue de pensées négatives ou des mêmes pensées d'anticipation, de peur, de stress, de colère, de ressentiment, etc., etc. Mais là, on voit l'importance d'arrêter d'être captivé par ces pensées-là, parce que finalement, c'est le niveau d'attention que je leur donne, le niveau d'importance que je leur donne,
qui va créer l'effet ressenti à l'intérieur de moi. C'est un peu la même chose quand j'écoute un film, puis je donne pas trop d'importance. J'écoute un film, puis je me rappelle que c'est un film. Fait que j'embarque pas émotivement dans l'histoire. Je suis pas comme engagé dans les drames et les scénarios qui sont en train de se vivre. Normalement, ça m'affecte pas. Ça va juste me distraire, ça va créer une histoire qui va peut-être m'emballer ou non, qui va peut-être m'amener des fois même des sagesses. Mais ça affectera pas, ça transformera pas mes humeurs ou mon état. Lorsqu'on voit des pensées dans l'esprit, lorsqu'on est rempli de pensées, même quand on médite, la première attitude à avoir, c'est celle-là. Ici, ça n'avait pas tant d'importance. Ici, j'essayais juste de relativiser que ces pensées-là, ils vont passer. Il va y en avoir d'autres. Les pensées que j'ai en ce moment et même les sujets de mes pensées. En ce moment, je ne sais pas c'est quoi le sujet de vos pensées toute la journée, mais ça se peut, si vous êtes en direct en tout cas, que ce soit en lien avec ce qui nous entoure, encore le COVID, encore la pandémie, encore des restrictions, qu'est-ce qui va arriver l'été prochain, où on s'en va dans le monde, il fait pas assez froid en hiver, je ne sais pas c'est quoi, nos préoccupations. Votre manque de liberté ou votre manque d'enthousiasme par rapport à des projets, parce qu'on est dans l'incertitude, etc. Et si tout ça, c'est gros là, si tout ça, ça n'avait pas tant d'importance. Des fois, moi, je me le dis différemment. Moi, je me dis, ça n'avait aucune importance. Mais pour vous, c'est peut-être choquant un peu trop, là. C'est pas de vous dire, d'un coup, qu'il n'y a absolument rien qui est important, finalement. C'est ça qui veut dire, Martin. Ben, c'est peut-être ça que je veux dire, oui. Peut-être que ce qu'on veut dire dans les philosophies zen et bouddhistes, c'est que tous les facteurs extérieurs à moi, tout ce que je contrôle pas, ça n'a aucune importance. Aucune. La chose la plus importante, c'est probablement aimer. C'est probablement la paix intérieure. C'est probablement les pensées qui m'habitent, qui sont tournées avec bienveillance sur les gens, la planète, la nature, le monde. C'est pardonner. C'est tous les sujets qu'on va vivre dans ce défi de méditation, maintenant le bonheur, qui sont vus au niveau psychologique et au niveau neurologique comme des voies d'accès à un bonheur, à l'état qu'on appelle bonheur, qui est finalement la libération de mes tourments, de mes souffrances, de mes préoccupations. Et si tout ça, ça n'avait aucune importance. C'est tout ce que je suis en train de me dire toute la journée dans ma tête sur ce que je me dis quand je médite, parce que c'est là où il faut faire la pratique. Si tout ça, ça avait très peu d'importance. Si j'étais capable d'avoir un petit pas de distance, relativiser, pour dire, OK, en ce moment, là, ça m'apparaît comme les choses, le contexte le plus important du monde. Ben, si je me rappelais ce matin que peu importe le sujet, là, les rêves, ce qui m'enthousiasme, ce qui m'excite dans mon esprit, ce qui me déprime, ce qui m'angoisse, j'ai déjà eu autant d'intensité sur d'autres sujets il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Le thème, le sujet, le contexte va changer tout le temps. Toujours. Si vous êtes quelqu'un qui avait une propension, un tempérament plus anxieux, plus peureux, plus verbomoteur à l'intérieur de vous, vous donnez de l'importance à vos propres pensées, vous vous trouvez bien intelligent. Des fois, c'est juste ça, tu sais, de dire, OK, c'est pas si important que ça, ce que je suis en train de me dire, là. Pas si intelligent que ça. Juste se rappeler qu'on a déjà eu les meilleures idées du monde. Que c'est pas la première fois qu'il arrive quelque chose à l'extérieur qu'on contrôle pas un événement. Relativiser. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ça n'aura plus aucune importance. Mais on va redonner beaucoup d'importance à autre chose encore une fois qui va réussir à nous troubler, à affecter nos humeurs. Et c'est là où il faut relativiser. C'est là où il faut se dire, OK, si j'attends qu'à l'extérieur de moi, tout soit paisible et pacifique et agréable et facile pour calmer l'esprit, pour développer un état d'esprit supérieur, pour générer des états de bonheur, ben je vais attendre toute ma vie puis ça n'arrivera pas. Il va y avoir des petits moments des fois là,
Puis même là, les gens, ils s'en vont en vacances, les gens, ils se prennent des congés, les gens, ils s'en vont en nature, puis des fois, ils ramènent dans leur tête tout ce qui va ou va pas bien. Ou... fait que même quand le contexte extérieur change, puis je me donne extérieurement des vacances, si je réussis pas à relativiser, à avoir de la distance, puis à prendre un petit pas de recul là, sur tout ce que je trouve important, ben je vais être troublé toute ma vie finalement. Je vais être préoccupé toute ma vie. Je vais regarder là 5 séries dramatiques en même temps dans ma tête. Puis je vais être absorbé là, par le scénario, l'histoire, le dénouement, les possibles finalités de tout ça. Et si je relativisais que depuis que je suis né, il y a toujours eu un sujet de préoccupation, il y a toujours eu un sujet pour m'enthousiasmer, il y a toujours eu quelque chose de super important là. Hein, j'ai pris mon accent d'ado parce que j'ai travaillé avec les ados longtemps, puis l'adolescent moyen, il a envie des choses importantes. Toutes les fois qu'il vit quelque chose, là, c'est comme vital. Mais moi, entouré de mes amis humains, là, c'est pas mal ça que je trouve aussi, que on garde toujours cette petite partie-là d'adolescence. Peut-être qu'on la retient un peu plus, mais intérieurement, là, c'est super important, là, ce qui se passe, c'est super dramatique, là. Mais on peut relativiser, hein? On peut se relaxer, on peut respirer dedans, on peut juste y donner un peu moins d'importance. Ce matin, c'est ça la pratique. On va essayer de regarder ce qui me préoccupe, ce qui m'occupe, sur quoi mon esprit se tourne dernièrement, aujourd'hui. Au lieu d'éviter, au lieu d'essayer de penser à rien puis de faire le vide, on va juste regarder tout ça et à chaque fois, on va relativiser, prendre la distance, juste se dire « Ok, c'est un film, là, ça se joue dans ma tête » ou « c'est un film, ça se joue dans la vie ». Ça avait un peu moins d'importance. Et même les gros drames, là, je vous le dis, t'sais, moi aussi j'ai perdu des êtres chers, je sais pas ce que vous traversez, j'ai connu des séparations, j'ai eu des moments de maladies intenses. Ben à chaque fois, là, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 5 ans plus tard, on a pris du recul, hein? Ça nous affecte moins. Ben pourquoi pas tout de suite choisir cette attitude-là? Pourquoi pas tout de suite développer cet esprit-là zen par rapport à ce qui se produit? Ça va commencer à déprogrammer le niveau d'importance qu'on impute. Hein? L'imputation se fait à partir du jeu, à partir de l'ego. Parce qu'il y a des gens qui se trouvent bien importants, qui trouvent la vie bien importante, qui trouvent tout super sérieux, super dramatique, super... Et l'attitude zen, c'est juste de... pas de nier la vie, pas de nier les pensées, pas de nier que ça existe. Mais juste d'essayer de pacifier mon niveau de réactivité par rapport à tout ça. Alors ce matin, on observe ce qui crée de l'agitation en nous. On essaie de respirer dedans et avoir une attitude différente. Puis là, on va s'imaginer être un témoin au-dessus d'une montagne. Et la vallée, c'est là où ça s'agite, c'est là où il y a le monde. Juste pour se donner le regard de l'aigle, comme on dit en chamanisme, et non plus le regard de la souris. Quand je suis capable d'avoir un petit peu et de regarder ça dans son ensemble. Dans son ensemble, puis avec un peu de distance, finalement, je réussis à apaiser la surémotivité. Ce qui va me permettre de mieux gérer le stress, l'anxiété, les peurs, la colère et ainsi de suite. Alors on essaie ça ce matin parce que c'est la pratique la plus importante quand on va voir tous les autres sujets. Si je réussis pas à relativiser un peu l'importance que je donne, puis l'engagement que j'ai sur mes émotions, mes pensées, ben je vais toujours avoir des bons sujets de distraction de ma méditation. Et nous, on va rester calme et paisible pour générer dans l'esprit les sagesses qui vont nous apporter du bonheur, comme mettre les petites semences de bonheur. Alors on peut prendre une posture de méditation qui pour vous est confortable ce matin, si vous êtes en direct, cet après-midi ou en soirée pour les autres. Lorsque votre posture est bien immobile, on va prendre un temps pour faire la même chose sur les sensations du corps. Parce que la posture, elle ne sera jamais totalement confortable.
Le corps ne sera jamais sans sensation. Il n'y aura jamais pas de petit effleurement, chatouillement à l'extrémité de la peau. Mais je peux choisir de cesser d'y réagir. Je peux choisir pour un court instant d'observer le corps, de rester immobile, de respirer. Je peux prendre quelques respirations plus profondes pour débuter où j'inspire par les narines jusqu'au ventre. Je peux expirer bouche. J'inspire. Expire bouche. Je vais jusqu'au bout de l'inspiration. Jusqu'au bout de l'expiration. Je ferme la bouche. Je ferme les yeux, je garde les yeux mi-clos. Et ça respire toujours de façon détendue, complète, facile. Et je garde le corps en immobilité, stable, en équilibre, comme si je devenais une montagne. Et j'observe un court instant le corps et les sensations. Je fais complètement l'expérience du corps, des sensations, des zones de tension et de détente. De ce que je ressens à l'extrémité de la peau. Et je cesse enfin d'y réagir. Je choisis la paix. Je choisis l'immobilité. Je reste détendu. Complètement détendu. Mais au lieu d'aller vers la somnolence, je vais vers l'éveil. L'éveil d'un état de vigilance et d'attention absolue, suprême.
J'élargis ma conscience pour englober tout le corps, toutes les sensations. Les sensations intérieures que je ressens dans mes muscles, la respiration, les battements du cœur. Les sensations externes comme les petits chatouillements, les picotements, la chaleur ou la fraîcheur à l'extrémité de la peau. J'accueille tout ce qui est. Sans y accorder d'importance. En ce sens où je n'ai pas besoin d'y réagir. Tout ceci, les sensations, les picotements, ne font que passer. Que j'y réagisse ou non, elles vont se transformer, disparaître, réapparaître, dans un continuum sans fin. Je n'ai pas besoin d'intervenir. Je n'ai pas besoin de dépenser mon énergie pour réagir. Je n'ai pas besoin d'y penser. C'est là, tout simplement. Ça existe. Le corps existe. Les sensations existent. J'en suis témoin. C'est tout. Je m'accorde cette grande libération. Ne plus être obligé de réagir. Et je peux regarder la vie, l'expérience, mes préoccupations de la même façon, comme des sensations du monde extérieur qui bouge, des événements, de l'actualité qui change, qui se renouvelle, qui disparaît, qui se transforme dans un continuum sans fin. Si je veux trouver la paix, je dois cesser de réagir à tout ceci. Sans le nier, je peux observer le monde, observer les phénomènes, observer les autres, observer mes pensées, mes scénarios, mes images, dans mon esprit, comme des sensations qui passent. Et si tout ceci n'avait pas tant d'importance?
Et si je choisissais que la sérénité, la paix, la clarté intérieure aura encore plus d'importance? Et je contemple ce qui habituellement crée des réactions à l'intérieur de moi. Je laisse les pensées passer, les images dans mon esprit me traverser en choisissant et en m'engageant dans la paix, dans le calme, dans la sérénité. Et si je somnole ou je suis distrait, à nouveau je reviens au corps. Je prends conscience des sensations et du souffle. Et je m'engage à être témoin de mes pensées, des images dans mon esprit. Des sujets et des thèmes sur lesquels j'accorde tant d'importance, qui me font tant réagir, qui dispersent mon énergie. Et au lieu de rentrer dans mes habitudes d'agitation, au lieu de saisir les sujets, les scénarios et les drames, je respire. Je reste spectateur. Je choisis le calme, la sérénité, la légèreté. Et je reviens doucement au souffle. Je peux amener un léger sourire sur les lèvres, relaxer les muscles du visage, prendre un moment de contentement sur ma pratique, peu importe comment je l'ai vécu, sur cet entraînement de l'esprit, où je reprends maîtrise sur mon domaine intérieur, où je transforme les négativités et les perturbations en espace de calme, de paix, de clarté. Car telle est la nature de mon esprit.
C'est ma nature d'être la paix. Au plus profond de mon être, au plus profond de mon esprit, il y a toujours la paix. Et c'est à travers et à partir de cet espace de paix que j'entre en relation avec le monde, avec les autres, que je perçois la vie, les phénomènes, que je fais les expériences. Moi, je suis la paix. Tout le reste n'a aucune importance. Et doucement, vous pouvez réouvrir les yeux. Tout doucement, gardez les yeux entr'ouverts. Prenez quelques respirations plus profondes. On peut relâcher l'objet d'attention. Amenez les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur et prenez une belle grande inspiration par les narines. Vous pouvez expirer bouche et inspirer pour faire vibrer l'homme. Namasté. Merci. Et j'espère que vous allez pouvoir transformer cette pratique dans votre vie, l'adapter à ce qui s'en vient dans la journée, autant sur ce qui est là à l'extérieur que ce qui s'agite parfois à l'intérieur. À demain.